Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, preview de la Classica San Sébastien, Classic World Tour espagnol qui se déroulera le samedi 2 août 2025. Au programme de cette vidéo, on va revenir sur le parcours de l'édition 2025, sur l'historique de la classique, sur les quelques coureurs à suivre sur cette édition et enfin on terminera par mes pronostics. C'est parti. À l'image, le parcours de l'édition 2025, donc 212 km attendent les coureurs, avec un départ donné à San-Sébastien et une arrivée à San-Sébastien. Donc c'est le même parcours qu'en 2024 et le même parcours qu'en 2023. On va pas perdre plus de temps, on va se consacrer au final de la course, là où la course va se décanter. Donc pour moi, la course va s'emballer dès la montée de Jay Donc c'est une montée de 8 km à 5,5%. C'est une ascension parfaite pour faire rouler ses équipiers et imprimer un gros tempo pour faire un écrémage et voir qui n'a pas la jambe dès les 60 derniers kilomètres. Après cette montée de Jesquibel, on aura une courte descente suffit d'un peu de plat avant d'attaquer la montée d'Erlaïs, montée beaucoup plus différente cette fois-ci, seulement 4 kilomètres mais à plus de 10% de moyenne. Donc pour moi là, c'est la première montée où les coureurs visant la victoire finale pourraient attaquer. Avec des passages aussi raides, la jambe va parler, les équipiers vont s'écarter et je pense qu'on retrouvera que les favoris au sommet de cette côte. Faut savoir que le sommet de cette côte est situé à 40 kilomètres de l'arrivée et vu les tactiques de course ces dernières années, je pense qu'un coureur qui est au-dessus des autres et qui a la jambe pourrait tenter et s'échapper dès la montée d'Erlaïs et faire un solo de 40 kilomètres. Après la montée d'Erlaïs, on aura un peu de descente suivi d'un long passage plat. Ensuite, on passera par la ligne d'arrivée à 16,4 km du final, avant d'attaquer la montée de Murgil-Tantora, donc une côte assez courte, 2 km seulement, plus de 9,6% de moyenne, donc 10% de moyenne, montée assez raide avec un sommet situé à 7 km de l'arrivée. Pour moi, si les écarts ne sont pas déjà faits, c'est ici qu'un favori va se détacher pour jouer la finale, pour jouer la victoire d'étape dans le final, tout simplement. Si un groupe bascule au sommet à plusieurs, ils joueront la gagne. Mais un coureur qui bascule avec seulement 5 ou 10 secondes d'avance, on le rattrapera pas. 7 km, c'est trop court et trop proche de l'arrivée. Il pourrait basculer tout seul et finir en solitaire. Donc vraiment, pour moi, les deux points clés, c'est la montée d'Erlaïs et la montée de Murgil Tantora. Mais je pense que la montée d'Erlaïs sera tellement difficile qu'il y aura soit un petit groupe de 4-5 coureurs, soit un coureur en solitaire qui foncera sur San Sébastien pour accrocher son nom au palmarès de cette classique. Maintenant qu'on a vu le parcours, on va se focaliser sur l'historique de la compétition. Donc ici, vous pouvez voir les derniers vainqueurs, les 6 derniers vainqueurs de la Classica San-Sébastien. Donc on voit 3 fois Remco Evenepoel, une fois Marc Hirschi, une fois Alaphilippe, une fois Nelson Poles. Donc on voit que les vainqueurs sont soit des grimpeurs, soit des punchers. Donc c'est vraiment une course ouverte. Et la chose qui est bonne à savoir, c'est que sur les 6 derniers vainqueurs, 2 fois les vainqueurs sortaient du Tour de France et 4 fois les coureurs n'avaient pas parcouru le Tour de France. Donc on note que les coureurs qui réussissent le mieux la course sont ceux qui préparent leurs objectifs de fin de saison et qui ne sortent pas du Tour de France, alors que ceux qui sortent du Tour de France arrivent souvent émoussés et ont beaucoup plus de mal à jouer la gagne. On note en plus qu'en 2021 et 2018, Alaphilippe et Nelson Powless sont des coureurs qui ont fait le Tour de France, mais des coureurs qui n'ont pas visé le classement général. Donc c'est des coureurs qui étaient assez frais et qui s'étaient servis du Tour de France pour préparer justement les objectifs à venir. Donc, au vu de la start list cette année, qui est encore modifiable, je pense que la course se jouera avec les coureurs qui préparent les objectifs de fin de saison et non les coureurs qui sortent du Tour de France. Maintenant qu'on a vu l'historique et le parcours, on va voir les coureurs à suivre. Donc, voici les 6 coureurs qui sont à suivre pour moi sur cette édition 2025. On Marc Hirschi, Juan Ayuso, Pello Bilbao, Isaac Del Toro, Giulio Ciccone et Oscar Onley. Donc on va voir un focus sur ces 6 coureurs et je vais vous expliquer ce que j'attends d'eux et le rôle qu'ils peuvent avoir sur cette course. Au passage, j'ai pas noté Mathias Kelmoz qui sort d'une chute sur le Tour de France, qui est incertain pour la start list. Donc à voir s'il fait la course, mais s'il fait la course, je l'aurais bien mis dans les coureurs à suivre et j'aurai un petit œil sur lui. Donc c'est parti pour le focus sur les coureurs. Donc on commence par Marc Hirschi. Honnêtement, j'attends rien de lui sur cette course. Je le cite uniquement car c'est le tenant du titre et je suis obligé par respect de le citer. Vu qu'il a gagné l'année dernière, je suis obligé de le mettre dans les coureurs à suivre. Mais vu sa saison et son Tour de France, je n'attends rien de lui. À l'image, on a vu qu'il a gagné sa première course dès sa rentrée en février.
mais depuis, plus rien. C'est une saison décevante pour lui, je le trouve hors de forme et j'en attends peu de choses, de lui. Je le cite juste pour son nom et par respect, pour son palmarès. On passe au coureur suivant, Juan Ayuso. Donc, Juan Ayuso fait son retour à la compétition, après son abandon sur le Giro, le 29 mai dernier. Donc ça fait plus de 3 mois sans compétition. Au début de saison, en février, pour sa première course, il a réussi à gagner la Fondrom Classic. Donc on sait que c'est un coureur qui s'est performé à son retour à la compétition. J'attends de lui qu'il soit en forme sur cette classique. La Classica elle correspond parfaitement à son profil. Pour moi, s'il est en forme, c'est vraiment le grand favori avec son coéquipier Del Toro. Et je pense qu'un bon résultat lui fera du bien. Lui qui va préparer la Volta, son tour national. Il est annoncé sur les classiques canadiennes, mais au final, il va faire la Volta. Donc je pense que c'est une bonne chose pour lui de faire son tour national. Ce sera parfait pour se rattraper de son abandon et de son échec sur le Giro. Et je pense que cette course peut lui donner parfaitement confiance. Et j'ai hâte de le voir courir samedi. J'espère qu'il pourra faire un bon résultat. Maintenant, on passe au troisième coureur à suivre, Peyo Bilbao, donc le coureur basque, donc qui court à domicile. Lui aussi fait sa rentrée. Il n'a pas couru depuis le Tour de Suisse. Donc c'est un coureur qui court à domicile. Il connaît parfaitement ses routes, c'est ses routes d'entraînement. C'est un coureur qui a déjà bien performé sur la Classica San Sébastien, avec une deuxième place en 2023 derrière Remco Evenepoel, où il avait perdu au sprint. Mais c'était le seul qui avait réussi à le suivre à la pédale dans les dernières difficultés. C'est un parcours qui est taillé pour lui avec des montées assez raides et courtes et des descentes assez techniques qu'il connaît parfaitement. Pour moi, c'est vraiment un outsider sérieux. Je le vois vraiment dans le top 5, voire sur le podium, mais pour le voir gagner, j'ai un peu de mal. Je pense vraiment qu'il va faire entre 3 et 5. Après, s'il gagne, je serais pas surpris, mais je le vois vraiment plus entre la troisième et la cinquième place. Maintenant, on va passer au deuxième favori que je vois avec Juan Ayuso. C'est son coéquipier Isaac Del Toro. Donc Isaac Del Toro qui a fini deuxième du Giro en remportant une victoire d'étape. Mais pour moi, on va pas revenir dessus, mais c'est vraiment un grand tour qu'il aurait dû gagner. Il était largement plus fort que Simon Yates et que Richard Carapaz. Il a vraiment fait une erreur tactique sur la dernière étape. Mais on va pas revenir là-dessus, c'est du passé. Je pense qu'à la jambe, vraiment, il allait gagner le Giro. Mais bon, tant pis pour lui. Il a repris la compétition en juillet, où on l'a vu cartonner en Autriche, où il a survolé les étapes et le général, avant de confirmer sur des courses plus inférieures, mais avec d'excellents résultats en Espagne, où il a laissé gagner son équipier, où il a remporté également une autre course. Donc pour moi, il est toujours aussi impressionnant. La UAE arrive avec une grosse équipe. Il sera avec Ayuso en co-leader. Donc je pense vraiment que tous les voyants sont ouverts pour le voir briller. Pour moi, c'est vraiment le favori numéro un de la Classico à San Sébastien. Et d'ailleurs, les bookmakers se trompent pas en le mettant favori. Je pense vraiment que la course va jouer entre Isaac Del Toro et Juan Ayuso. Ça jouera vraiment à la tactique entre les deux. Mais je pense vraiment que lui, c'est le grand favori de cette édition. On va terminer par l'avant-dernier coureur à suivre, c'est Giulio Ciccone. Lui aussi qui a fait le Giro et qui a abandonné malheureusement alors qu'il était dans la forme de sa vie. Ça fait 3 mois qu'il n'a pas couru dans un peloton. Donc difficile de savoir dans quel état physique il se trouve. Mais le profil de la course lui correspond parfaitement. Et ce sera intéressant de le voir comment il se comporte pour sa reprise. Comme je l'ai expliqué avant de rentrer dans le focus, j'ai vu que Skelmozo était annoncé. Donc à voir s'il y a un co-leadership entre les deux. Je pense quand même que Skelmos, même s'il a chuté sur le Tour de France, sera plus en forme que lui. Mais j'ai hâte de voir Ciccone parce que c'est une course qui peut lui correspondre. Mais j'aurais pas d'exigence et d'attente vu qu'il sort d'un abandon sur le Giro et qu'il a pas couru depuis 3 mois. Je pense qu'il lui faudra quand même une course de reprise pour se remettre en condition, mais je serais pas surpris d'une bonne surprise. Maintenant, on va passer au dernier coureur à suivre. Celui-ci, c'est Oscar Onley. Donc, quatrième du Tour de France, troisième du Tour de Suisse, avec une victoire d'étape sur le Tour de Suisse. Donc, Onley sort des performances XXL pour son âge. Il a enchaîné un bel été, avec un beau mois de juin et un beau mois de juillet. Donc, s'il a bien récupéré, ce serait pas une surprise de le voir s'imposer, vu sa performance sur le Tour de France. Il a montré des garanties solides sur les parcours vallonnés sur le Tour de Suisse et sur les montées un peu plus longues sur le Tour de France. Donc, vu que le parcours lui correspond parfaitement et qu'il a réussi à être bon sur des courses plus exigeantes que celle-ci, pourquoi pas. La question vraiment, c'est comme j'ai expliqué, avoir sa fraîcheur en sortie de Tour de France. Mais s'il est en forme, pourquoi pas le voir suivre de près les meilleurs et viser la victoire finale. Mais comme j'ai expliqué, moi je pense que les coureurs qui sortent du Tour de France auront plus de mal. Mais à pas l'oublier. On va donc passer par mes pronostics. Donc mes deux pronostics, c'est une victoire de Juan Ayuso et de Isaac Del Toro.
Donc pour moi, la UAE, avec l'équipe qu'elle ramène et sa start list, elle est largement au-dessus des autres. Puis c'est des coureurs qui sortent du lot, qui sont des superstars justement. Et pour moi, avec l'avantage tactique et la supériorité numérique qu'ils auront, je vois un des deux coureurs s'échapper, prendre de l'avance, et l'autre contrôler dans un second groupe et régler le second groupe au sprint. Donc je serais pas surpris s'ils font le doublé. Donc il n'y a pas encore les codes disponibles, mais si vous voulez voir mes pronostics, n'hésitez pas à aller sur Twitter, sur mon Twitter Cycling Core, donc pareil que ma chaîne YouTube, où je donnerai des pronostics sur la course et sur d'autres courses en World Tour. Mais pour mes pronostics, sans spécialement dire lui va finir premier au podium, c'est vraiment des coureurs que je vois gagner. Je vois soit Juan Ayuso gagner, soit Isaac Del Toro. Donc voilà, ça pour mes pronostics. Si vous voulez des pronostics écrits, n'hésitez pas à aller sur Twitter pour me suivre, où je mettrai des codes, des pronostics et tout. Et voilà. Donc on se dit à très bientôt pour une preview sur une prochaine course. À bientôt.